Bon voilà tout le monde, aujourd'hui petite vidéo particulière sur l'utilisation d'un lave-linge et les préconisations d'une première utilisation ou entre deux lessives. Du coup, comme vous pouvez voir, voilà, j'ai ressorti les vieux dossiers. Alors du coup, bon, ça c'est des années 80. Et du coup, il est bel et bien stipulé avant la première lessive, effectuer un premier lavage sans linge, mais avec des produits lessiviels. Ceci vous permettra d'une part de vous familiariser avec les commandes de votre machine et tout ça, et d'autre part de nettoyer le tambour et la cuve. Voilà. Déjà, ça c'est une première utilisation parce qu'on le retrouve aussi sur une Proline de 2016 ou 2016, parce que celle-là c'est celle que j'avais achetée il y a très longtemps. Et du coup c'est marqué: avant de faire un premier lavage, faites d'abord tourner la machine à vide pendant un cycle, bien évidemment en mettant aussi de la lessive aussi. Alors du coup, d'une part ça fait que en première utilisation on fait toujours tourner la machine à vide, déjà d'une part pour se familiariser avec les programmes, déjà de deux, comme il y a déjà des produits de montage et tout ça, c'est pour retirer en fait le gras, parce qu'en fait si vous voulez, sur votre machine vous avez toujours un film gras. Ça fait que quand vous avez une machine neuve, quand vous l'ouvrez, vous avez toujours en fait une odeur de joint neuf, vous avez toujours une odeur de neuf. En fait c'est ça, c'est qu'en fait votre manchette, vos joints, quoi que ce soit, et en fait il y a un film de protection en fait qui va permettre que si la machine n'est pas utilisée pendant pas mal de mois ou d'années, qu'en fait quand c'est vieilli, ça va vieillir vraiment proprement et non que ça va sécher, craqueler, tout ça. C'est pour ça qu'il faut toujours, avant d'effectuer un lavage complet, de toujours faire un lavage à vide avec un peu l'histoire de 2 cuillères à soupe de lessive, c'est tout. Après, il n'y a pas du tout d'autres conseils entre deux lavages. Enfin, moi, de mon expérience, généralement, une fois qu'une lessive était terminée, il fallait attendre à peu près 2 heures avant de refaire une lessive, pour éviter en fait que la machine surchauffe, parce que quand c'est des programmateurs mécaniques, vous mettez votre main derrière le petit dosseret, vous verrez toujours que le programmateur à l'arrière il est chaud. Et quand on fait plusieurs lessives d'affilée, le truc qu'il y a, c'est qu'en fait le programmateur, en fait, il faut le temps qu'il puisse retomber en température, qu'il se mette à une température normale d'utilisation. Même au niveau d'un programmateur électronique, l'électronique, c'est vrai, certes ça ne chauffe pas, ou ça chauffe très peu. Ça chauffe que quand la résistance se met en route, parce que bien évidemment il faut quand même un effort beaucoup plus fort pour que l'électricité arrive. Enfin, c'est un peu compliqué à dire, mais généralement ce que autrefois on disait, même à ma mère, ma grand-mère, etc., mes parents, quand ils ont acheté un électroménager, ils ont toujours dit: avant de faire une deuxième lessive, il faut attendre minimum 2 heures avant de relancer une lessive. Moi, ma préconisation, moi, c'est ce que je fais, c'est qu'avant de refaire une lessive, c'est que moi, j'attends minimum 2 heures, le temps que la machine puisse déjà d'une se reposer. Parce qu'après chaque utilisation, je ne sais plus où que ça a été notifié, quelque part dans le bouquin, c'est qu'à chaque fois, il faut toujours retirer la prise. Alors une fois le cycle est terminé, témoin des grilles, ouvrez la porte, sortez le linge, voilà. C'est que généralement une fois, je ne sais plus sur quel truc que j'avais vu, qu'à chaque fois il fallait retirer en fait à chaque fois la prise après chaque utilisation. Je ne sais plus, c'est sur l'un des bouquins que j'ai, parce que comme vous pouvez voir, voilà, j'ai ressorti tous mes dossiers, mais il a toujours été vraiment dit qu'une fois que l'utilisation de l'électroménager a été faite, de toujours retirer la prise. Déjà d'une, ça permet à l'électronique ou au programmateur ou à quoi que ce soit de vraiment se reposer complètement, et en même temps d'éviter que si jamais il y a un orage, quoi que ce soit, de faire une surtension. Malgré que ma machine, comme là, elle est arrêtée, il n'y a qu'à avoir un orage, malgré que je l'utilise pas, mais que ma prise est branchée,
Si jamais il y a un éclair, quoi que ce soit, forcément ça ira quand même dans la prise terre, mais ça va quand même remonter dans ma machine. Voilà. On ne sait jamais comment les tableaux électriques peuvent être faits, malgré que les tableaux de maintenant sont quand même beaucoup plus performants que ceux d'avant, au plomb. Mais voilà ce que je peux vraiment vous dire. Il faut attendre à peu près 2 heures. Toujours une fois le cycle terminé, ouvrir la porte, ouvrir le bac, parce qu'il faut toujours que l'aération se fasse d'en haut en bas. Il faut qu'en fait ça fasse un cycle pour que déjà d'une l'intérieur puisse sécher, le bac tout, parce que s'il y a toujours de l'eau en fait, on continue à l'intérieur, l'eau malgré que c'est que de l'eau de l'essorage, il y a quand même de la soupine ou de la lessive, ce qui peut former en fait de la moisissure et tout ça. C'est pour ça qu'il faut toujours à chaque fois ouvrir, débrancher. C'est déjà la base pour avoir un électroménager qui dure un petit peu plus longtemps. Après, il n'y a vraiment pas non plus de spécificité vraiment. Il n'y a pas de spécificité. Vraiment, il n'y a pas de. C'est un peu dur à expliquer. Il n'y a pas de spécificité vraiment notable. Voilà, un traitement des tâches, triage du linge, voilà. On vous dit toujours de trier votre linge, de ne pas surcharger. Hein. De toute façon, ce qu'il y a là, c'est ce qui est reporté sur les modèles de maintenant. Voilà, ça c'est un 2015, mais même sur celui-ci, il a toujours été dit que si c'est une 15 kg, ne pas mettre 16 kg, parce que déjà d'une, vous consommez, vous usez prématurément, et voilà, et voilà. Et voilà. C'est pour ça que maintenant, mes préconisations, déjà, moi, après voilà, chaque personne est complètement différent, comme je dis. Moi, c'est juste en fait à titre préventif que je vous fais. Utilisation, vous ouvrez, vous regardez votre joint, l'état des joints, et vous retirez à chaque fois toujours vos prises de courant. Et après, il y a aussi un truc, c'est que quand vous avez un robinet, voilà, qui soit en dessous, qui soit là ou n'importe, à chaque fois vous coupez toujours vos robinets d'eau. Pourquoi? Pour une simple bonne raison que moi ça m'est arrivé surtout sur ce modèle là, sur la Pointline, j'avais eu plusieurs problèmes. L'aube qui a pété, l'électronique qui a pété et l'électrovan. Il me change tout ça. Il me met un électrovan neuf. Le truc qu'il y a, c'est qu'on le remet en route. Le truc qu'il y a, c'est qu'il y a eu un court-circuit dû à l'électronique, à l'électrovan. Forcément, l'électrovan, il restait tout le temps ouvert. Et même la prise retirée de l'électrovan, c'était quand même bloqué parce qu'il y avait quand même une surtension. C'est pour ça qu'il faut toujours préconiser prise robinet. Voici maintenant à peu près ce que je peux vous dire sur les conseils avisés d'un électroménager qui peut durer. Après, comme je vous dis, voilà, je parle sur le lave-linge, mais c'est exactement pareil pour le lave-vaisselle. Aussi bien pour la cafetière. Une cafetière, c'est pareil. Quand on a fini de l'utiliser, vous retirez à chaque fois vos prises de courant. C'est pareil sur tout le micro-ondes, la cafetière, tout. Vous retirez à chaque fois vos prises. Ça évite que déjà votre appareil s'use prématurément, etc., etc. Voilà maintenant ce que je peux vous dire. Parce que c'est vrai que le petit truc de Clo-Clo m'avait fait quand même penser à quelque chose. Voilà, niveau d'eau de la cure, rinçage, brassage. Bon, après, sur les anciens, il n'y avait pas non plus mise mise en disponible, voilà, débrisage de machine, important. Conseil conserver soigneusement toutes les pièces d'arrivage. Voilà, compteur, disjonction, alimentation électrique, évacuation d'eau, arrivée d'eau, installation. Bon voilà, après il n'y a pas vraiment d'autres points spécifiques, même sur celui, parce que bon, là, ça fait quand même plus d'une heure que je suis en train de regarder, voilà. Ils vous disent bien, appareil peut être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans, ce qui est totalement débile. Et par des personnes ayant de la capacité physique, sensorielle ou mentale réduite, déduite, d'expérience, connaissance, technique, voilà, il y a ce qu'on risque d'apparition. Enfin, après, capacité d'alimentation. Il y avait aussi un truc de lavage intensif uniquement, voilà.
Alors toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil ou pour une autre application, celle prévue d'exemple commercial interdit. Il y avait aussi un truc à lavage intensif, je ne sais plus où que je l'ai vu. Je sais qu'il y avait eu un truc de lavage intensif parce que bon, les machines, si on les prend, si une machine voilà domestique, on s'en sert pour un usage domestique. Par contre, votre garantie, elle saute. Et oui, c'est que un lave-linge en domestique, c'est prévu pour 1 à 2, peut-être 3 machines par jour maximum. Au-delà, en fait, s'il y a un usage abusif de l'électroménager, forcément, si la machine elle a 1 an et qu'en fin de compte elle a tourné 100 000 fois, votre garantie elle saute parce que quand ils vont voir qu'au-delà de 2 ans, vous avez pété le palier, vous avez flingué votre joint, vous avez flingué les os ou quoi que ce soit. Si vous voyez que derrière il y a un usage intensif qui s'est fait de votre électroménager, votre garantie elle saute obligatoirement. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un appareil qu'il soit vraiment nickel. Si jamais on a une grande famille, que c'est vrai que la machine elle peut tourner plus de 5 à 6 fois, un lave-linge domestique, vous l'oubliez tout de suite. Si vous avez à peu près une dizaine de gosses à la maison, que vous savez qu'une grosse capacité comme ça, vous n'en avez pas assez, vous claquez directement dans un lave-linge professionnel. D'une, la garantie sera différente. De deux, au niveau du service après-vente, ce sera complètement différent. Et en même temps, ce sera une machine qui va durer un petit peu plus longtemps parce que toute la structure complète de la machine sera complètement différente et sera quand même renforcée. Dans du professionnel, c'est pas du cuve plastique, c'est de la cuve inox. Quoique même maintenant, certains professionnels, c'est quand même de la cuve aussi plastique sur certains modèles comme LG. LG fait du semi-professionnel, mais c'est quand même de la cuve en plastique. Alors c'est quand même aberrant et à chier. C'est pour ça qu'il faut toujours faire scrupuleusement attention. Vous relisez à chaque fois votre manuel d'instruction. Voilà, parce que moi j'appelle ça un manuel d'instruction ou d'utilisation, c'est exactement pareil. Et vous lisez à chaque fois, trait par trait, toutes les notifications de ce qu'il y a, la mise en garde importante, les descriptions de l'appareil, tout, pour avoir une utilisation vraiment maximum. Et sur toutes les choses, c'est toujours marqué entre ton aube qui est au-dessus et ta main, ça doit faire ça. Voilà, tu dois avoir ça. Entre l'aube et ça, tu dois avoir ça d'écart. Machine surchargée ou qui a pété avec un surpoids, votre garantie peut sauter. Alors, normalement, entretien, nettoyage, tic. Alors, normalement, j'avais vu la charge de la machine quelque part. Nettoyage, entretien, nettoyage voilà. Regardez, les traces de rouille laissées dans le tambour par les objets métalliques doivent être enlevées immédiatement. Utiliser un détergent sans chlore. Pour cela, n'utilisez aucun cas la paille de fer. Et oui, parce que quand il y a de la rouille, vous n'utilisez surtout pas des choses abrasives parce que ça pourrait même empirer la chose. Sur les machines qui sont en extérieur, quand il fait 0 quoi que ce soit, il y a ça aussi. Quand votre électroménager est dans le garage, que votre garage il fait moins 2, moins 3, moins 4, tout est notifié dessus. Sur les températures des tuyaux, etc. Tout est notifié dans votre manuel d'utilisation. Nettoyage de la pompe d'évacuation, les messages d'erreur qui peuvent être marqués, voilà. Vous avez quand même des messages d'erreur standard, etc. Vous avez les remarques, explications, consommation. Sur une base de 120 cycles standard,
avec un programme de 60 degrés, charge pleine ou partielle. Sur la base de la consommation de puissance, voilà, consommation d'eau, voilà, vous avez vraiment tous les descriptifs sur votre lave-linge. Et sur tous les manuels, il a toujours été stipulé de jamais mettre une machine très pleine. Voilà. Il faut toujours avoir une préconisation et une charge, voilà, qui est quand même ici. Charge pour le coton 5 kg, le synthétique 2,5 kg. Ça fait vraiment pas beaucoup. Le lainage 1,5 kg. Les jeans, on peut les mettre à fond. Le rapide, il faut mettre seulement que 1,5 kg. Le coton intensif, on peut mettre que 5 kg, etc., etc. Alors, durée du lavage, voilà. Voilà, de toute façon, tout est notifié dans le manuel d'utilisation. Si jamais vous avez un problème quelconque ou que ce soit, bah déjà vous pouvez me demander, déjà d'une. Et après, si jamais vous avez quelconque remarque que vous avez une petite incertitude, le manuel d'utilisation, il ne faut jamais jeter un manuel d'utilisation. Il faut simplement que donc, si vous avez un problème, vous pouvez vous référer à ça. Voilà maintenant ce que je peux vous dire sur les préconisations d'un lave-linge, lave-vaisselle ou quoi que ce soit. Et du coup voilà, de toute façon comme vous pouvez voir là j'ai ressorti tous les dossiers. Ça fait plus d'une heure maintenant, ça va faire presque maintenant 2 heures que je suis dessus. Après je vois pas vraiment de spécificité vraiment dessus entre deux lavages, ce que ça pourrait faire. Voilà, après si vous avez des remarques quelconques ou quoi que ce soit, voilà, vous pouvez me les mettre et du coup à chaque fois je prendrai note de tout ce qu'on me dit. Mais voilà, après si y a des personnes qui connaissent à peu près le temps légal, j'ai bien dit le temps légal entre deux lessives, vous pouvez me le dire. Mais généralement, moi de ce que je connais, voilà, de moi ce que je connais et de ce que les constructeurs m'ont dit, généralement il faut attendre 2 heures. 2 heures plein. Et toujours, une fois la lessive terminée, retirer la prise. Voilà, comme ça au moins il y a un temps de repos qui se fait tranquille et au moins ça évite que l'électronique prend cher. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai toujours terminé, et dans chaque vidéo que je fais, à chaque fois vous pouvez toujours voir que je remets à chaque fois la prise et je ne la laisse jamais brancher. Voilà, d'ici là, passez une très bonne fin de soirée parce que là il est presque 10 heures. Alors là maintenant je vais ranger tout mon petit dossier, voilà tous mes petits dossiers parce que là bon j'aime bien aussi revoir un petit peu tout ça. Ça permet de me remettre, voilà, regardez, le P5082, celle que j'ai eu entre les mains, qu'en fin de compte elle est partie à la poubelle. Document contenant, important c'est que voilà, il y a quand même des trucs, voilà, les codes d'erreur, diagnostic, fonctionnement, dépanner, voilà, vous avez quand même beaucoup de choses qui peuvent vous montrer les choses à faire. Hein. Après, si jamais vous avez perdu votre manuel d'utilisation, vous allez sur Google est mon ami, vous faites lave-linge pour like, comme la PFL 126 WF, voilà, vous faites manuel d'utilisation, généralement ça vous ressort tout. Hein. Si jamais ça vous le ressort pas, c'est que vous avez vraiment un lave-linge dont certains trucs ne connaissent pas. Enfin bref. Du coup, d'ici là, passez une très bonne soirée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bon voilà, je refais la petite vidéo vite fait pour vous dire que j'ai trouvé le temps entre deux cycles de lavage. Du coup, j'avais bel et bien raison. Regardez. Enfin, il est préférable de laisser un minimum de 2 heures entre deux cycles de lavage pour que les composants les plus fragiles aient le temps de refroidir. Voilà. Du coup, voilà combien de temps entre deux lessives. Et du coup, ça vous dit vraiment le temps comme en fin de compte, comme je vous ai dit. Voilà, c'est le temps minimum pour que tous les composants électroniques puissent se refroidir. Du coup, voilà, j'ai réussi à trouver c'est même pas un texte de loi, c'est un texte du... Je sais même pas comment faut dire, voilà, c'est la loi, enfin c'est même pas une loi, c'est un conseil d'utilisation, voilà. Voilà, enfin de préférable de laisser un minimum de 2 heures entre deux cycles de lavage. C'est aussi bien pour les programmateurs mécaniques que pour l'électronique. Voilà.
Alors quand les constructeurs vous disent oh, bah, vous pouvez faire, une fois que c'est terminé, vous pouvez refaire de lessive, c'est faux. C'est qu'il faut quand même un temps pour que l'électronique puisse se reposer ou le programmateur mécanique. Voilà. Du coup, voilà ce que je peux vous dire. Voilà, vous avez le texte comme quoi que je viens de vous le retrouver. Alors du coup, d'ici là, passez une bonne soirée et à très bientôt.